prévu initialement. Pourquoi, Éric Zemmour, la réconciliation entre la France et l'Algérie est ou semble toujours difficile? Je dirais que tout simplement, elle sera impossible tant que les Français seront ainsi dans la demande, dans la soumission, dans la faiblesse. Je pense qu'il y a un phénomène psychologique qui se passe, c'est-à-dire que les Algériens seront toujours tentés de repousser ces Français qui sont toujours en train de réclamer une réconciliation, faire des gestes, des pas, etc. Il y a une composante psychologique. Je pense que les Algériens, fiers, c'est un peuple très fier, méprisent ces Français qui s'avilissent en permanence. Quand on voit par exemple le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aller mettre une gerbe sur les héros du FLN, il faut quand même voir que ces héros du FLN ont tué des Français. Et qu'ils ont tué des Français, non pas dans une guerre à la loyale, mais en mettant des bombes dans les cinémas et dans les rues. Et c'est ça, le ministre de l'Intérieur français va déposer une gerbe devant. Vous voyez, je pense que les Algériens les méprisent. Méprise ces gestes. Je pense que c'est la première composante. Je n'ai pas l'habitude de faire de la psychologie, même j'avoue que souvent, vous voyez, l'excès de psychologie m'agace dans les analyses, parce que je préfère essayer de voir vous voyez, les grandes lignes de l'histoire. Mais là, je pense qu'il y a vraiment une composante psychologique importante. Donc là, vous avez vu, on avait eu des accords économiques en 2017, signés par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe. Quasiment aucun, parce que je crois qu'il y en a un qui a pris naissance, mais quasiment aucun accord n'est allé au bout. On parlait d'une usine Citroën, on parlait d'une usine Renault, tout ça a capoté, sans mauvais jeu de mots. Vous voyez, je pense que là, il y a tout simplement, il y a si vous voulez, un gouvernement algérien pour qui l'hostilité à la France permet de souder une population qui les déteste et qui les rejette, qui leur reproche l'échec économique, l'échec politique, puisqu'ils n'ont jamais réussi à instaurer une démocratie digne de ce nom avec une défense des libertés, qui leur reproche la captation d'une rente pétrolière par une petite caste voyez, de militaires et de grandes familles qui tiennent le pays depuis l'indépendance, une corruption phénoménale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas ouvrir la moindre boutique, la moindre entreprise, sans payer une sorte d'impôt révolutionnaire, on dirait, vous voyez, au moins un représentant de cette caste. Il y a beaucoup d'Algériens, par exemple, qui sont en France à cause de ça. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Et qu'en France, ils peuvent travailler librement. Vous voyez, donc c'est ça le régime algérien aujourd'hui. Alors, évidemment, on tape sur la France pour faire oublier tout ça. Quand je vois, par exemple, si vous voulez, que le chef d'état-major algérien demande à son homologue français de payer pour les essais nucléaires français qui ont eu lieu pendant les années 60 jusqu'en 67, je crois, parce qu'il y aurait eu des radiations, etc. Il oublie deux choses. Il oublie que ce sont essentiellement les soldats français qui ont payé, qui ont été irradiés, et surtout, il nous la baille belle, parce que si on en est à réclamer des indemnités pour cela, moi, je demanderais une indemnité pour les ressources de pétrole et de gaz qui ont été découvertes par les Français et qui permettent à l'Algérie de vivre depuis 50 ans. Vous savez que c'est le seul poste d'exportation de l'Algérie. C'est le pétrole et le gaz qui ont été découverts par les Français. Donc si on en est à faire payer, vous voyez, pour les différents préjudices subis, je pense qu'on n'a pas fini d'être réglé. On a l'impression que le président algérien, il faisait quand même un pas. On a l'impression effectivement qu'Emmanuel Macron, pas plus que l'impression d'ailleurs, il a fait, je pense que c'est le chef d'État qui a fait le plus d'ailleurs pour aller vers l'Algérie. Ouais. Que peut faire la France aujourd'hui ? D'après moi, et vous allez voir que j'essaye d'être logique avec moi-même, il faut faire tout le contraire de ce qu'on fait depuis 40 ans. C'est-à-dire que d'abord, il faut arrêter de s'excuser pour la colonisation. Pour deux raisons majeures. C'est ce que demandent les Algériens, selon vous ? Ils demandent ça tout le temps. D'accord. Ils demandent ça tout le temps. J'ai encore un texte Quand vous disiez après le rapport. Qui méprise. Ah oui, après le rapport Stora, il y a un ministre qui a dit, je l'avais noté, le criminel essaye d'échapper à son crime, mais ça n'aura qu'un temps, etc. Il y a un autre ministre algérien qui a parlé de la France comme l'adversaire éternel de l'Algérie.
voyez, on voit bien que c'est évidemment la colonisation. Il demande en permanence à ce qu'on se repente pour la colonisation. Mais justement, Emmanuel Macron, il a fait beaucoup. Mais Emmanuel Macron a fait quelque chose de scandaleux. Il a parlé de crimes contre l'humanité en parlant de la colonisation. C'est absolument impardonnable. Moi, je ne lui pardonnerai jamais cette phrase. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que c'est la colonisation française en Algérie? C'est 130 ans. C'est 130 ans. L'Algérie a été colonisée depuis sa naissance. Elle a toujours été colonisée, l'Algérie. C'est une terre qui a toujours été colonisée par les Romains, par les Espagnols, par les Turcs, par les Arabes. Les Arabes sont les plus grands colonisateurs de l'Algérie. Ils ont duré des siècles et ils sont toujours là. Ils n'ont jamais été chassés. La France n'a colonisé que 130 ans. Et pendant ces 130 ans, elle est le seul colonisateur, non seulement à avoir inventé l'Algérie, à avoir même donné son nom, puisque l'Algérie n'existait pas, à avoir défini ses frontières, au détriment de ses voisins d'ailleurs marocains, vous voyez, qui sont scandalisés parce qu'ils estiment qu'on leur a pris des terres. Enfin, passons. Et le seul à avoir laissé des traces, hôpitaux, routes, etc. Je défie quiconque de voir les traces de ce qu'ont laissé, par exemple, le colonisateur arabe ou le colonisateur turc. Alors évidemment, il y a eu des massacres, il y a eu des affrontements. Je ne le nie, nier, mais je ne le nie pas du tout. Mais en face, c'était pas des enfants de cœur non plus. Hein. Ils se battaient pas avec des roses. Hein. Vous savez que quand Abdelkader et les autres, encore Abdelkader, il est devenu un grand ami de la France. Mais si vous voulez, ça a été sanglant dès le début des deux côtés, dès 1830, dès les premiers affrontements. C'était sauvage. Et d'ailleurs, on disait en 1848, vous savez, quand les troupes du général Cavaignac ont massacré les ouvriers en juin 48, on disait ils sont particulièrement sauvages parce qu'ils ont combattu en Algérie. Donc, vous voyez, on était choqués en France de cette dureté. Donc, c'est pour vous dire que la colonisation, en plus, c'est dans un cadre beaucoup plus global d'un affrontement millénaire entre les deux civilisations, entre l'islam et le christianisme, qui a eu d'innombrables rebondissements. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut aussi arrêter avec toutes les mesures favorables à l'immigration des Algériens. Je pense que c'est un moyen de pression sur la France. On parle toujours, vous savez, de moyen de pression de la Turquie par sa immigration turque en Allemagne. Je pense que c'est la même chose, qu'il y a aujourd'hui un moyen de pression par l'Algérie sur la France à travers une très importante diaspora algérienne. On évalue à 800 000 Algériens, 1,5 million de doubles nationaux. L'ambassadeur d'Algérie parle de 6 millions d'Algériens en France. Quoi qu'il en soit, c'est une population très importante avec à la fois des gens très travailleurs qui aiment la France et une jeunesse qui pour beaucoup déteste la France et donc on a cette espèce de catégorie de Français anti-français qui est très, très inquiétante pour la France et qui est un moyen de pression par le gouvernement algérien. Et donc il faut supprimer il y avait des mesures des accords d'Évian, vous savez, qui favorisaient les immigrés algériens. Il faut abolir ça, il faut rompre unilatéralement tout ça. Il nous reste une minute. Je vous en prie. Est-ce que je peux poser ma petite dernière question? Allez-y, parce que j'ai envie de la poser quand même. Allez-y. Parce que les bouleversements politiques là, que connaît justement l'Algérie, traversés par une vague de contestation, peuvent-ils permettre aux deux pays de tourner finalement la page de la colonisation? Vous savez, c'est très intéressant ce Irak là. Oui. Parce qu'il y avait un papier dans le Figaro ce matin qui montrait que ce mouvement qui est au départ démocratique, comme d'habitude avec les mouvements de contestation dans les pays arabes, commence à être complètement investi par les islamistes. Les islamistes reviennent par ce mouvement de contestation. Et d'ailleurs, la gauche, comme d'habitude, fait toujours la même erreur, celle qu'elle fait depuis la révolution iranienne, c'est-à-dire l'islamo-gauchisme, c'est de s'allier aux islamistes qui finalement les mangeront. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que le gouvernement français, qui au départ était très favorable à ce mouvement démocratique, là Macron a lâché le Irak et fait des pieds et des mains pour se rapprocher de Tebboune, le nouveau président algérien. On comprend bien que si le gouvernement algérien tombe, s'il y a une vraie révolution, vous imaginez les millions de boat people algériens qui déferleront sur la France, surtout avec ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'avec toutes ces règles qui facilitent l'immigration algérienne en France. 10 secondes et le dernier mot. Le dernier mot, c'est qu'il faut, si vous voulez, on ne se réconciliera pas de sitôt avec l'Algérie parce que l'Algérie ne veut pas se réconcilier avec la France.
Il y a quelque chose, je suis toujours dans la psychologie, je pense qu'il y a quelque chose de psychanalytique. Comme la France a inventé l'Algérie, l'Algérie lui en veut d'avoir été inventée par la France. Et donc tous les jours se veut prouver qu'elle n'est pas française. Merci Éric Zemmour, merci messieurs pour cette émission. Tout de suite Pascal Praud et ses invités, on se retrouve demain à 19h pour Face à l'info.